Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous retrouve ce matin, le 17 août, pour les énergies de la nouvelle lune d'hier. Nouvelle lune en Lion, donc la force, la puissance, le feu, l'action. Je vais commencer par les énergies que j'ai reçues d'ordre plus général et ensuite on rentrera dans le détail des parcours, des liens d'âme, donc communément appelés flammes jumelles. Donc la première image que j'ai eue, ça a été un homme qui marchait au fond de l'océan ou de la mer avec... en fait, vous savez, quand on marche comme ça au fond de l'océan, il y a tout le sable qui remonte. Et donc là, la vision que j'avais, c'était, il était en train de marcher, cet homme, et donc le sable était remonté, et là, le sable redescendait. Donc ça rejoint un peu ce que je recevais là le week-end dernier sur la capsule que je vous ai faite dimanche, je crois. C'est en fait le sable redescend et donc on commence à y voir un peu plus clair. Hein, la pleine lune du premier, le portail du 8, ça a bien fait tout remonter là, enfin fait remonter beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Et bien là, c'est comme si cette nouvelle lune venait apaiser un petit peu les énergies, faire redescendre tout ce qui avait été remué, euh, voilà, pour que ça puisse s'intégrer. Et donc cet homme, il marchait, il y voyait du coup un peu plus clair parce qu'il n'avait plus tout ce sable devant les yeux. Et face à lui, il y avait un coffre, un peu comme un coffre de pirate, vous savez, plein de pierres précieuses, de grosses médailles d'or, d'argent, etc. Enfin, le coffre de l'abondance. C'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Et donc, il était assis à côté de ce coffre, cet homme, et il était à la fois en joie, en gratitude de ce qu'il y avait dans ce coffre, de cette abondance, de ces cadeaux de la vie, etc. Il avait voilà, beaucoup de joie par rapport à ça, et en même temps, il était dans une forme de, je dirais, de nostalgie parce que, comme s'il savait au fond de lui, que s'il voulait accéder à ce coffre, donc à cette abondance, hein, quelle que soit la forme que puisse prendre cette abondance concrètement dans la matière, eh bien il devait laisser une partie de lui dans le passé. Donc ça peut être n'importe quoi, une habitude, un travail, une relation, un schéma de pensée, enfin comme s'il avait quelque chose comme ça à laisser derrière pour pouvoir bénéficier de cette abondance. Ce qu'on m'a dit aussi, alors là, bon, on est le 17, mais moi je l'ai vraiment ressenti la veille de la nouvelle lune, donc le mardi 14 août, là, j'étais mais fatiguée, le corps physique était très fatigué. Et donc, bon, bah, j'ai eu la confirmation dans les messages, on me disait autour de cette lune-là, quelques jours avant, on n'y est plus, quelques jours après, encore potentiellement aujourd'hui, demain, un temps de pause en fait, un temps de repos pour le corps physique, un temps d'intégration aussi de tout ce qui a été compris, conscientisé ces derniers temps, enfin voilà, temps de pause. Nécessaire, avec ce sentiment, cette sensation que quelque chose se prépare en fait en coulisses, comme si on ressentait qu'il y avait une orchestration qui se mettait en place dans l'invisible, en fait, hein, en coulisses, pour pouvoir ensuite justement faire descendre cette abondance ou ces cadeaux de la vie ou ces choses qu'on a demandées, etc., dans la matière. Donc un temps d'intériorité assez important et un temps pour prendre soin de soi. On en a parlé dans la dernière vidéo, et puis ça fait un moment qu'on en parle et qu'on le ressent tous. On est sur des sauts, en fait. Hein. On nous demande d'élever notre taux vibratoire de façon assez brutale, radicale et de façon assez rapprochée. On fait différents sauts comme ça, différents bonds. On passe des paliers, là, ces derniers temps, de façon assez intense et assez rapide. Et donc, le corps physique peut souffrir de ça avec des nausées, des maux de tête, des douleurs de dos, des douleurs articulaires, des difficultés à dormir ou au contraire besoin de beaucoup de sommeil, une alimentation qui peut être un petit peu changeante, etc. Tout ça c'est normal. Bien sûr, je fais confiance à votre discernement si c'est des symptômes qui persistent, qui sont très très forts à les consulter, mais tout ça, ça peut être des symptômes de hausse de taux vibratoire. Et donc, on me disait là dans les messages, bah, c'est un temps de pause et aussi un temps pour prendre soin de soi, de son corps, se reposer, s'écouter. Si j'ai envie de dormir, je dors. Si j'ai pas faim, je mange pas. Si j'ai très faim, je mange beaucoup. Enfin, ne pas lutter aussi contre les sensations de notre corps physique, puisque c'est quand même un de nos premiers indicateurs. Voilà, gros processus de nettoyage de libération avec cette pleine lune du premier, ce portail du 8, on en a déjà parlé. Euh, Beaucoup de choses qui sont remontées, hein, des blessures, des scènes du passé, du karma potentiellement pour certains, du transier aussi potentiellement pour certains. Donc, beaucoup de choses comme ça qui ont été mises en lumière pour être vues, regardées en conscience, pour être comprises, pour être intégrées, conscientisées, etc. Voilà, donc une période là de 10 jours, ces 10 derniers jours là, un petit peu
plus une période de contraction pour le coup, et bien là, ce que je recevais avec cette nouvelle lune, c'est que ça y est, on passe vraiment dans la phase d'expansion. Et pour ça, le message que j'avais, c'était ok, on a vu tout ça, on a observé tout ça, on a compris tout ça. Maintenant, il est temps de finaliser le travail de libération et d'alchimisation de ces parts blessées en nous, de ces mémoires erronées en nous, ou de ces mémoires souffrantes, etc., selon ce qui a été soulevé ces derniers temps. Et donc de finir ce processus de libération par le pardon, par l'amour, par un rituel, peu importe votre façon de faire. On a chacun notre façon de transmuter finalement et d'alchimiser les énergies. Mais en tout cas, ce que je recevais, c'est qu'il était important et que cette nouvelle lune allait vraiment nous donner la possibilité, nous favoriser la finalisation de ce travail de nettoyage. Jusque dans la cellule, hein, finalement, faire de la place dans la cellule en transmutant ces énergies lourdes en énergie plus lumineuse, en énergie d'amour, pour pouvoir justement accueillir davantage l'abondance et les cadeaux de la vie. Voilà. Alors, ensuite, j'ai une très belle image, ça c'était vraiment très chouette. J'avais un homme qui était seul dans un océan ou une mer, enfin peu importe, une énorme étendue d'eau comme ça. Il faisait très beau, un soleil un peu rasant de fin de journée d'été, là, 17-18 heures. Il était seul en pleine mer, en planche comme ça sur le dos, et je ressentais un cœur ouvert, de manière incroyable, un sentiment de gratitude intense, de reliance intense, d'unicité intense. Et donc ce que j'en recevais, donc je reviens à la phase d'expansion, ce que j'en recevais, c'est que cette nouvelle lune, les énergies de cette nouvelle lune étaient vraiment favorables à ces sensations-là de gratitude, de joie, de reliance profonde, d'unicité profonde. Voilà, grosso modo, donc plutôt des belles énergies. Ensuite, on m'a passé un autre message, plus là sur l'action, on l'a dit tout à l'heure, une nouvelle lune en lion. Donc le lion, c'est un signe quand même de feu. C'est le bâton, c'est le bâton dans le tarot. Donc ouais, c'est la passion, c'est l'action. Et en fait, on m'a dit poser les actions justes. Je m'explique, pardon. Je m'explique. Le sable est redescendu. On sait un peu mieux à peu près où on va, ou en tout cas où on est invité à aller, dans quel chemin. Eh bien, ces 15 prochains jours, il est fort probable que la vie vous guide à fond les ballons, quoi. Vraiment que vous ayez voilà, 1, 2, 3 personnes qui vous parlent de la même chose, que vous entendiez plusieurs fois un truc sur telle chose. Bon, voilà, on va avoir comme ça des signes, des synchronicités, des guidances assez fortes de la vie dans ces 10-15 prochains jours qui vont nous baliser un peu le chemin, un peu comme le petit poussé. Et en fait, ce qu'on me disait, c'est ok, observer les orchestrations de la vie et poser les actions juste en saisissant la balle au bon. Donc, ok, je vois la vie, elle me passe un message, là, j'observe. On me tend en plus une perche, une opportunité, et bien vraiment j'essaie de ne pas procrastiner, de ne pas me dire ah mais non, peut-être que je me trompe. Si ça résonne au niveau de votre cœur, faites-vous vraiment confiance et posez l'action juste à ce moment-là, saisissez l'opportunité. Voilà, et encore une fois, j'ai écrit quelque chose qui se prépare en coulisses. Voilà pour les énergies générales de façon assez globale. Maintenant, pour les relations d'âme type flamme jumelle, enfin les relations d'âme assez fortes comme ça, d'intrication quantique, entre deux êtres incarnés, les énergies générales ça bouge en 5D, ça bouge potentiellement selon où vous en êtes sur le chemin dans la matière, on le sent depuis un petit moment déjà, je dirais un cycle lunaire, voire peut-être un peu plus, les énergies sont plutôt favorables au déblocage, au dialogue, on le voit des deux côtés, du cheminant en second, on sent bien qu'il est dans cette envie et ce besoin de parler, etc. Pour certains, et j'espère pour beaucoup d'entre vous, ça a déjà été concrétisé, matérialisé ces derniers temps, pour d'autres peut-être pas encore, mais dans tous les cas, on reste dans ces énergies globales de déblocage favorables au dialogue. Mais ce que je recevais, là c'était intéressant, c'était donc on est toujours dans les énergies générales, hein. Donc là c'est vraiment pour les deux polarités. Une possible déstabilisation dans les mises en contact. Les mises en contact, qu'elles soient 5D ou concrètes dans la matière. Quelque chose une chose à laquelle on ne s'attend pas forcément. Et donc là vraiment je parle des deux côtés parce que finalement
la mise en contact ou le dialogue peut partir d'un côté ou d'un autre, peu importe, selon ce que vous avez à vivre, selon ce que vous êtes en train de vivre, etc. Et donc, comme je disais, c'est comme s'il y avait un mot, un comportement ou dans un rêve, quelque chose qui nous déstabilise parce que, ah bah tiens, celle-là, je ne l'avais pas vu arriver finalement. et que du coup, selon là où vous en êtes et ce que vous avez à travailler en ce moment, eh bien, ça peut venir réveiller encore des choses, une impatience, des notions de respect et d'amour de soi, la capacité à recevoir aussi, c'est-à-dire que souvent le primo-cheminant, il veut, je vais y arriver, chakra-gorge, il doit être en train de travailler, souvent le primo-cheminant, il veut être en relation, il veut être en contact, et alors surtout en début de chemin, il a du mal à recevoir finalement le primo-cheminant. Donc quand il reçoit de son autre, et ben quelque part il y a comme une forme de répulsion qui peut se faire. Voilà, donc sur les énergies générales des duos, c'est un peu ce que je recevais, c'est ok, c'est favorable à ce que ça bouge, c'est favorable au déblocage et au dialogue, mais potentiellement il peut y avoir quelque chose qui vient déstabiliser comme un espèce de test, même si je ne suis pas fan de ce mot, mais comme un espèce de test qui vient, une jauge plutôt, qui vient regarder en fait sur le curseur, ok, sur ça, où est-ce que vous en êtes. Voilà, ensuite je vais m'adresser donc au primo-cheminant, donc à celui qui s'éveille au lien en premier, qu'on appelle communément le chaser. Là, je ressentais une espèce une forme un peu d'ambivalence et de dualité chez vous, chez nous, primo-cheminant. J'ai envie de dialoguer avec l'autre, effectivement, et j'ai envie d'être à nouveau ou d'être en contact tout court avec l'autre, et puis en même temps, là, j'ai besoin et envie de me focus sur moi, j'ai besoin et envie de mettre des choses en place pour moi, j'ai envie de prendre soin de moi. Donc voilà, comme cette forme de oui, ok, et en même temps, bah, je suis pas si mal que ça. J'avais un peu ça dans ce que je ressentais, dans les énergies sur le collectif, entre guillemets. Et j'ai noté, bah, c'est parfait en fait, on nous demande sur ce chemin finalement de nous prioriser, de nous faire passer au centre de notre vie. Et là, je sentais plutôt ces énergies-là pour le primo-cheminant, donc c'est plutôt cool. Avec des nouvelles idées, des envies de mettre en place des nouvelles choses par rapport au travail, etc., ou par rapport à d'autres choses, des nouvelles passions, des nouveaux centres d'intérêt, envie de reprendre le sport potentiellement, enfin voilà, envie de s'occuper de soi en fait. Et le message que je recevais, c'est en fait les hausses, je suis coiffée n'importe comment, les hausses en fait du taux vibratoire qu'on a eu la répétition ces derniers temps, plus tout le travail de libération, de conscientisation, d'épuration, d'alchimisation des mémoires au niveau de la cellule, vraiment cellulaire, tout ça, ça permet vraiment de faire beaucoup de place en nous et donc d'accueillir en fait le renouveau. Eh bien, c'est un peu les énergies que je recevais. On est plutôt primo-cheminant dans cette énergie de j'ai envie de mettre des nouvelles choses en place pour moi, par moi-même et pour moi-même. Et donc finalement l'autre, oui, j'aimerais bien être en contact, mais voilà. Finalement ça va et j'ai envie de me focus sur moi. Donc il y avait cette espèce d'ambivalence en fait que je ressentais. Et une ambivalence aussi sur le côté, ok, je sais que cette personne-là, elle est très très importante pour moi, elle a une place toute particulière dans mon cœur et pour autant, eh bien moi j'ai envie de partager aussi l'amour, j'ai envie de partager des moments de joie, de plénitude, voilà, je me sens bien et j'ai envie de partager ce bien-être avec quelqu'un. Et si l'autre n'est pas là, pour certains d'entre vous, c'est pas impossible que vous commenciez ou que vous posiez la question de vous dire, si c'est pas déjà le cas, hein, si vous n'êtes pas déjà en relation avec quelqu'un d'autre, eh bien de vous dire, bah finalement, pourquoi pas. Et c'est ok, hein, je fais une toute petite parenthèse, là je sors de la guidance, c'est ok, en fait tout ce qu'on nous présente sur le chemin, c'est ok à condition, sur la même chose, à condition qu'ici, ça soit juste et ça vibre juste pour vous. Voilà, et pour d'autres, ça peut être plutôt des réveils un peu de frustration, de colère, bah, j'en ai marre, il n'est pas là, finalement, tout ça pour ça, enfin voilà, ce genre de pensées là qui peuvent remonter à certains moments dans la quinzaine, et c'est ok aussi, ça fait partie concrètement du chemin et du travail de conscience et de nettoyage de ces schémas erronés de pensée, etc. Et si c'est le cas, eh bien c'est toujours la même chose, hein, c'est observer ça en conscience, ok, qu'est-ce qui remonte, c'est de la colère, ou c'est de la frustration, ok, c'est de la frustration, d'accord, pourquoi qu'est-ce qui fait que je me sens frustrée? Si je me sens frustrée, c'est que on ne vient pas répondre à des attentes. Donc si on ne vient pas répondre à des attentes, c'est que de base, j'ai des attentes.
Voilà, déconstruisez. Si vous voyez qu'il y a des émotions un peu lourdes qui peuvent remonter par moments, essayez de déconstruire et de mettre le doigt sur la base, la source, en fait, on va dire, de cette pensée, de cette émotion, pour toujours faire le travail de nettoyage. Hein. Amour, pardon, les deux énergies et de force en puissance pour alchimiser ces énergies un peu lourdes. Voilà, et je recevais aussi qu'il y avait potentiellement des nouvelles personnes ou des nouvelles rencontres qui pouvaient rentrer dans vos vies, en fait. Et que c'était, ou alors des renforcements de liens qui existaient déjà, et que c'est positif, encore une fois, si ça vibre, parce que ça va vous pousser, ça va nous pousser à aller aussi vers l'extériorité et donc à continuer ce travail d'équilibration, d'équilibrage, je ne sais pas, les deux se disent, je pense, entre vos polarités yin, intériorité, créativité, vacuité, et yang, je vais à l'extérieur, je sors, je brille aussi à l'extérieur. Voilà, et donc vraiment une reprise de pouvoir. Hein. Je parlais de l'empuissancement dans les dernières vidéos, et c'est tout un sujet, hein, la puissance. C'est tout un sujet parce que c'est souvent, et à tort, amalgamé au pouvoir, alors que c'est deux choses qui sont radicalement différentes. Mais quand il y a des mémoires karmiques, des mémoires vibratoires comme ça, de chasse au pouvoir, de recherche de pouvoir, et bien les deux peuvent se confuser, et puis ça peut créer du coup des schémas erronés de en fait je vais pas vers ma puissance parce qu'il y a ces mémoires de pouvoir, enfin voilà, avec ces amalgames. Bon, il y a tout un sujet finalement autour de la notion de puissance. Des fois on a peur de notre propre puissance, de jusqu'où elle peut aller finalement, enfin bon, on pourrait en disserter pendant des heures, c'est pas le moment. Mais quand j'ai parlé d'empuissancement, c'est en fait le fait de reprendre son pouvoir, mais pas le pouvoir au sens j'ai du pouvoir sur toi, je pose un dogme sur toi, j'ai la vérité et toi non. C'est pas du tout ça. Et dès lors qu'on va vous imposer un dogme, finalement, j'ai envie de vous dire, attention, parce que dès lors qu'il y a un dogme, quel que soit comment dire ça, peu importe si la personne semble être dans la lumière, entre guillemets, ou pas, et encore là, on est vraiment dans ce monde de dualité, finalement, enfin bon, il y a tout un sujet aussi là-dessus, mais je pars en digression. Ce que je veux dire par là, c'est reprendre son pouvoir, c'est pas au sens du pouvoir comme on l'entend dans un monde patriarcal, c'est au sens de sa puissance, en fait, de son pouvoir personnel, c'est à quoi je consens. Est-ce que ça, c'est ok? Oui. Non. Est-ce que ça c'est juste? Oui, non. Est-ce que ça c'est dans l'amour de moi? Oui, non. C'est ça, reprendre son pouvoir. Et c'est être capable de dire non quand ça n'est pas juste et ok pour nous. Et de dire oui quand ça l'est, avec cette capacité de recevoir. Voilà, donc cette nouvelle lune nous permet aussi ça, d'accord? De justement, on est monté en fait en puissance sur ces 15 derniers jours, avec tout ce qu'on a compris, etc. On nettoie, on alchimise, et bien on reprend aussi une part de notre pouvoir dans tout ça. Avec ces énergies favorisantes de la nouvelle lune. Voilà, et je reviens du coup sur les duos. Ce que j'ai écrit, c'est aussi si l'autre revient, quand bien même il y a une potentielle déstabilisation du coup dans cette remise en contact. Là, je parle vraiment d'une remise en contact matière. Eh bien, essayez vraiment, primo cheminant, d'être juste dans l'accueil, simplement dans l'accueil. Ok, j'accepte, j'accueille, je t'accueille tel que tu es au moment T, j'accueille ce que tu vas me dire tel que tu es au moment T, et j'essaye vraiment de ne pas y mettre d'attente. Et d'être juste connecté à l'instant présent. Voilà pour vous. Alors maintenant, un petit message pour les cheminants en second, en tout cas ceux qui s'éveillent au lien en deuxième, donc communément appelés les runners. J'ai eu quelques messages, mais ça va être assez bref finalement, mais plus par catégorisation de là où on en est dans les relations. Donc le premier message, c'est pour les duos où il y a vraiment absence quasi totale, voire totale de contact depuis un certain temps déjà. Ce que je ressentais, c'était un cheminant en second qui avait, alors c'était plexus, cœur, gorge. Et tout ça, c'était complètement noué en fait. Hein. Il y a quelque chose qui se jouait vraiment au niveau de ces trois chakras-là, justement, c'est question de je prends ma place, c'est question de je me connecte à mes émotions et je les verbalise. Et c'est ça qui est en train de travailler chez vous. Je revoyais ce petit sas. Alors ce petit sas, je crois que je l'avais vu sur la nouvelle lune du 17, et bien il était encore là dans les visualisations que j'avais pour ces cas de figure où il y a absence de contact. Et ce que je recevais, je crois que j'en avais parlé dans la capsule de dimanche dernier,
Ce que je recevais, c'est il y a potentiellement chez le primo cheminant une charge vibratoire qui, pour l'instant, ne permet pas à l'autre de revenir dans le duo. Voilà, il y avait ça qui se jouait un petit peu et qui peut encore se jouer sur cette nouvelle lune, et d'où l'importance pour le primo cheminant de finir le travail de nettoyage jusque dans la mémoire cellulaire pour que la charge vibratoire s'alchimise en fait tout simplement, et que si cette charge vibratoire qui n'était pas alchimisée empêchait l'autre de revenir, et dès lors qu'elle s'alchimise, forcément c'est plus facile pour l'autre de revenir dans la matière. Je sentais aussi le cheminant en second comme pris au piège en fait, pris au piège de ses propres voiles d'illusion, qu'il ressent comme nécessaire de regarder vraiment en face, de regarder de plus près, avec tous les sauts quantiques qu'on a fait ces derniers temps, etc. Eh bien, c'est comme s'il se sentait poussé. Bon, ok, là, il y a un voile, à un moment donné, il va falloir que je l'enlève, et comme s'il se sentait oppressé, quoi, par ça, submergé. Et ensuite, j'ai eu une vision, c'était un homme à une immense table, avec plein de dossiers. Et c'est comme si cet homme se disait, le dossier là, il y a ça dedans, il faut que je gère. Ce dossier-là, c'est en friche, il faut vraiment que je traite. Et ces dossiers, en fait, ça représentait les dossiers de sa vie, en fait, tout simplement, son travail, ses amis, sa famille, je sais pas quoi. Et comme si, voilà, il avait vraiment cette vision assez juste, finalement, de ce qui était à traiter, à regarder et à gérer dans sa propre vie. Et j'avais toujours ce besoin de parler à l'autre, ce besoin de demander pardon à l'autre pour certaines choses. Alors, il peut y avoir des remises en contact 5D à minima, et vous pouvez vraiment, je pense, ressentir des changements de positionnement 5D de l'autre. Et puis pour certains, et c'est ce que je souhaite à la majorité d'entre vous, ça ne peut pas être pour tout le monde, bien évidemment, mais ça peut être vraiment une remise en contact matière. Selon où vous en êtes, encore une fois, c'est toujours la même chose, où vous en êtes chacun sur votre chemin individuel et où vous en êtes du coup dans le cheminement du duo. En tout cas, tout ça c'est en maturation, c'est vraiment ce que je ressentais là pour le cheminant en second, c'est vraiment toute cette chose-là qui est en maturation depuis un bon cycle lunaire déjà et qui continue à maturer pour à un moment donné forcément descendre dans la matière. Voilà pour ce cas de figure. Pour le cas de figure des personnes qui sont en contact relativement régulier, mais pour qui l'engagement n'est pas encore pleinement abouti ou abouti, enfin voilà, pour qui ça ronronne, ça se cherche encore un petit peu, mais qui sont en contact. Ce que je recevais, c'est que les deux, en fait, vont être dans une phase d'expansion, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, la priorité, finalement, des deux, en tout cas, c'est vraiment ce qui m'était amené. Encore une fois, prenez que si ça vibre, vraiment, soyez en vigilance et en discernement de ce que je vous dis, de ce que n'importe qui vous dit. Il n'y a que, encore une fois, les clés et les réponses, elles sont dans votre cœur. Là, c'est des énergies qui sont générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, voilà, soyez vraiment en vigilance. En tout cas, ce que je recevais pour ces cas de figure-là, c'est les deux sont sur une priorisation, finalement, de leur chemin individuel, là, pour la dizaine, la quinzaine, parce que phase d'expansion pour les deux, des choses à mettre en place chacun pour soi, en fait, entre guillemets. Donc, priorité à ça, pour ensuite, tout ce qu'on aura avancé ces 10 prochains jours, puisse être injecté dans le duo et que du coup, le duo avance. Voilà, et pour les personnes, les duos qui sont en contact de manière très régulière et qui sont déjà en train d'aller vers l'engagement, qui sont dans l'engagement, là, on y va, quoi, on passe des étapes, c'est un peu... Voilà, là, en même temps que je vous parle, j'ai la scène d'un cheval, vous savez, d'un cheval de course qui saute comme ça les obstacles, les barrières, et bien c'est ça que je vois là, pour ce cas de figure-là, c'est ok, on y va. C'est 10 jours là où ça y va, quoi, grosso modo. Voilà pour les énergies et les messages que je voulais vous faire passer ce matin. Donc j'essaierai de vous mettre la vidéo en ligne dans la journée. Encore une fois, merci vraiment pour vos soutiens, vos commentaires, c'est hyper important en fait, c'est vrai que quand on démarre, c'est pas toujours simple. La remise en question, je pense, est toujours salutaire sur les chemins de conscience, c'est même nécessaire en fait. Mais c'est sûr que d'avoir vos encouragements, vos commentaires, vos likes, etc., ça fait chaud au cœur. Donc merci pour ça, encore une fois, ne prenez que si ça résonne. Je vous souhaite une très très belle quinzaine, je pense, et j'espère vous retrouver assez rapidement pour des vidéos qui seraient plus des vidéos de contenu pour le coup, plus que des vidéos comme ça en médiumnité et en énergie.
En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune avec un peu de retard et je vous embrasse.